tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. J'espère que de votre côté il en est de même, c'est le plus important. Donc déjà je vais m'allumer une petite bougie. Ben, moi il fait toujours plutôt mauvais temps dans ma région. Mais bon, moi j'aime la pluie, donc comme je le dis très souvent, je vais aussi allumer un peu d'encens. Et puis nous allons voir au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc aujourd'hui. Donc, attendez, j'attends que ça s'allume un peu. Donc voilà, pour ça c'est parfait. Donc nous allons regarder tout ça ensemble, les messages donc qu'on me donne. Et puis tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu peux le laisser parce que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc on va aller voir tout ça. Donc là, je te montre. Ça c'est. Donc là, on me parle maison, on me parle maison, donc appartement. Donc là, j'ai un compromis. J'ai l'impression qu'il y a un accord là. Alors ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de proche de toi, mais je vois une personne de toute façon qui veut un accord sur un appartement ou une maison. Alors ça peut être, alors attention, je vais te dire tout ce qu'on me dit, tout ce que j'entends, tout ce qui me vient. Donc là, déjà au niveau du domicile, déjà dans la maison, moi je vois des personnes qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à, comment je pourrais te dire, il faut vraiment que une personne arrive à faire des efforts au niveau dans la maison, dans ta maison, faire des efforts concernant ta maison, dans ta maison, faire des efforts, être peut-être plus peut-être à essayer d'être dans la compréhension par rapport à une ou plusieurs personnes dans ta maison, dans ton appartement, peu importe dans quoi tu vis, même voilà, peu importe, tu peux vivre dans une caravane, tu peux vivre, bon, peu importe, mais il y a ce truc concernant déjà le foyer où on te dit il faut absolument que tu fasses des efforts. Il faut être plus dans le compromis face à l'autre ou aux autres, essayer d'arranger une situation, essayer d'être plus dans la conciliation déjà avec tes proches ou quelqu'un au domicile déjà. Et puis il y a comme si on devait trouver un arrangement concernant un appartement ou une maison. Moi, je vois quelqu'un, de toute façon, concernant un appartement ou une maison, quelqu'un qui veut arranger une situation. Quelqu'un qui veut trouver un accord avec quelqu'un. Quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour cela, qui est vachement dans le compromis par rapport à ça, cet appart ou cette maison. Moi, on parle que par rapport au domicile. On parle de choses équilibrées. Il faut que ça soit équilibré à la maison. D'accord ? Donc, il peut y avoir des personnes qui, dans la maison, ne font pas d'efforts à la maison, ne font rien à la maison ou ne prennent aucune responsabilité à la maison, ne font rien, que l'autre fait trop et l'autre pas assez ou absolument rien. Il est question concernant cela. Il faut qu'il y ait des choses équilibrées à la maison. Et on dit à une personne qui, d'ailleurs, concernant tout ce qui concerne la maison, s'occupe beaucoup de choses. C'est une personne qui fait tenir, on va dire, la marmite, quelqu'un qui est bien, voilà, c'est quelqu'un qui est très équilibré à la maison, mais
je vois que quelqu'un doit trouver un accord déjà au domicile, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut trouver un arrangement, un accord pour un appartement ou une maison. Hein. Alors, ça peut être une location, quelqu'un qui veut louer quelque chose et essayer avec quelqu'un de trouver un arrangement. Ça peut être un achat, une vente, mais on me parle de ça aussi. Hein. Bon. Et là, il y a ce truc où, à la maison, je vois quelqu'un qui s'inquiète. D'accord? Petit prince ou petite princesse, concernant sa situation, parce que moi, je vois quelqu'un pour qui son logement ou sa maison, sa maison ou son appartement pour cette personne compte beaucoup. Et c'est quelqu'un qui s'inquiète. Qui s'inquiète pour sa maison ou pour son logement. Parce que il y a une personne, donc chez soi, qui s'inquiète. Quelqu'un qui voit pas tout. Quelqu'un qui à la maison, ou même quand la personne n'est pas à la maison, se fait du souci hein, concernant son logement. Je vois quelqu'un d'inquiet ou de fébrile, que la personne soit chez soi ou pas. Je vois quelqu'un qui est pas bien, hein, qui est dans une inquiétude, qui se pose beaucoup de questions vis-à-vis de quelqu'un de proche, où on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que il ou elle pourrait me faire? Qu'est-ce que il ou elle peut me préparer? La personne s'inquiète pour sa maison ou son appartement, d'avoir une mauvaise surprise ou en arrivant à la maison ou par rapport à, parce que je vois que quelqu'un veut faire un accord concernant un appart ou une maison. Et quelqu'un s'inquiète. Vous voyez? Moi je dis ça, je dis rien, parce qu'on me parle de la maison, d'un compromis à faire, où il faut que la personne arrive à trouver un accord, un compromis, quelque chose d'équitable, quelque chose d'équilibré. Et je vois quelqu'un qui a peur d'une personne. D'accord? Bon. Donc là, je vois des réunions, je vois des discussions, hein, mais il y a quelqu'un qui s'inquiète. D'accord? Je vois quelqu'un qui va parler avec plusieurs personnes, hein, mais je vois quelqu'un qui est fébrile par rapport au compromis, comme si quelqu'un ne voulait pas ou se disait ouais mais autant après par derrière il ou elle me l'a fait à l'envers par rapport à l'appart ou la maison. Et puis concernant ces discussions et réunions avec de la famille, de l'hérédité et puis de la descendance, donc des personnes proches de toi, proches de cette personne, il y a un blocage. Hein. Moi, déjà, dans cette famille, je vois quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur de cette famille, quelqu'un qui ne sait absolument pas où il va, où elle va vis-à-vis de cette famille. Je vois quelqu'un qui a peur. Hein. Quelqu'un qui a peur de cette famille. On ne sait absolument pas ce qui va addevenir par rapport à ça. Et puis, il y a une histoire de gros sous. Hein, de gros sous, d'héritage, de placement, du patrimoine et des choses comme ça. Et je vois quelqu'un qui par rapport à cette famille, a peur, s'inquiète, ne sait absolument pas où il va, où elle va vis-à-vis de cette famille. Et je vois en plus que vis-à-vis de cette famille, je vois une personne qui est bloquée, qui est isolée, qui se renferme. Hein. Il y a un gros souci, il y a un gros blocage, il y a un enfermement par rapport à l'hérédité et la descendance avec l'argent, le patrimoine. Et puis, les réunions, les discussions. J'ai quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est bloqué par rapport à cette famille et quelqu'un qui est inquiet
hein, qui a peur vraiment ou d'être trahi, ou de subir un coup bas, ou alors il y a une réelle trahison qui se prépare. Mais voilà, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas dans cette maison ou cet appartement. Il y a quelqu'un qui veut faire un arrangement, quelqu'un qui cherche des solutions, mais quelqu'un qui s'inquiète à la maison par rapport à des personnes de cette famille. Ça ne va pas du tout en fait. Donc là, on me parle de la naissance. On me parle de chance. Voyage, déplacement. Donc là, moi, alors là, j'ai l'impression que cette personne veut autre chose, veut du changement, veut aller sur la naissance d'une autre famille. J'ai l'impression que par rapport dans une famille, il y a des gros soucis, donc on veut autre chose. Donc on veut autre chose, on veut des changements dans cette famille, la descendance, hein, ça peut être le père, la mère, ça peut être les enfants, les sœurs, les beaux-frères, tout ce que tu veux. Mais il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Donc, par rapport à cet enfermement, ces peurs, l'argent, des choses à régler, quelqu'un qui veut trouver un compromis, mais qui s'inquiète, hein, sa maison ou son appartement. Je vois que cette personne veut changer des choses sur cette famille, cette descendance et tout ce qui concerne le patrimoine. Donc, on veut changer des choses au niveau familial et ces peurs et ces blocages qu'il y a par rapport à ces gens. Donc, moi, on me parle de toute façon de la naissance d'autre chose au niveau familial. Hein? Je vois quelqu'un qui va avoir un gros changement. C'est quelqu'un qui, en plus, de toute façon, au niveau de cette famille, moi, c'est quelqu'un de toute façon qui a essayé, hein, de faire, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour cette famille. C'est quelqu'un, même, j'ai l'impression qu'il a dû changer des choses dans cette famille au niveau financier. C'est quelqu'un, mais quelqu'un qui en a marre, hein, qui en a marre et qui veut en fait la naissance d'autre chose, qui veut aller vers autre chose. D'accord? Donc, on parle de la naissance d'autre chose, familialement, mais il va y avoir un long chemin à parcourir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Parce que on veut autre chose familialement. Donc, pour cette personne, on lui dit à cette personne, tu as la chance d'avoir une nouvelle naissance au niveau d'une famille. On parle aussi de la naissance d'autre chose et la chance par rapport à un voyage ou un déplacement. Donc là, on me parle de la maison. Donc, on parle de sexualité à la maison. Un monsieur, une dame, je vois des rapports charnels, des rapports intimes, je vois de l'amour, je vois de la passion, je vois la fusion à la maison, hein, des choses comme ça qui vont arriver. Hein. Donc voilà. Je vois un homme qui désire fortement une femme, hein, c'est assez fort, quoi. Hein. Donc là, ah oui, d'accord. Donc là, moi, franchement, dans un domicile, j'ai l'échec dans un couple, j'ai l'échec au niveau de la sexualité, hein, voilà. Alors peut-être que à une époque tout se passait bien hein, entre eux, mais là j'ai un homme, une femme, j'ai l'échec dans leur sexualité. C'est quelqu'un qui ne veut plus de rapport intime avec la personne. On parle d'échec dans cette sexualité entre un homme et une femme, c'est l'écroulement de leur sexualité ensemble. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui ne veut
pas avoir de rapport intime avec monsieur ou madame. Hein. Voilà, c'est vraiment prémédité. Quelqu'un qui est noir, hein, que ça soit l'homme ou la femme, c'est quelqu'un qui ne veut pas de rapports intimes avec monsieur ou madame. Hein. C'est voilà, c'est fait, c'est fait exprès. Hein, c'est vraiment l'échec, mais prémédité dans cette sexualité. Hein. On ne veut plus, absolument plus de rapport charnel, sexuel avec monsieur ou madame. Hein. C'est calculé. Et puis, au niveau de l'appartement ou de la maison, moi, j'ai quelqu'un, là, c'est toujours pareil. Hein. On me parle d'échec sur un appartement ou une maison. Hein. L'effondrement, si vous voulez, du couple, l'effondrement de la maison, en gros, tout s'effondre. Leur sexualité, la maison, ça ne va, il y a rien en fait qui va entre eux, ni dans leur couple, ni dans leur sexualité, ni dans la maison. D'accord? Et en plus, c'est quelqu'un qui ne fera aucun compromis, ou pour l'appartement, ou pour la maison, aucun compromis dans la sexualité vis-à-vis de toi. La personne n'en fera pas. Cette personne provoque l'échec à la maison, provoque l'échec dans votre sexualité, provoque l'échec par rapport au compromis. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pousse ou qui va essayer en fait de pousser à bout un homme ou une femme à la maison, d'accord? Que cette personne explose. C'est comme si la personne voulait calculer tout à la maison, calcule tout dans la maison, calcule tout au niveau de la sexualité, calcule par rapport à quelqu'un qui veut faire des compromis dans la relation de couple, dans la relation charnelle, dans la maison. En fait, c'est quelqu'un pour moi que ça soit dans la maison, tout ce qu'il y a à faire, le couple en général, leur sexualité. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui, pour tout, qui veut faire des compromis. Hein, pour la maison, dans le couple, dans leur sexualité. Mais vis-à-vis de tout ce qui concerne ce couple, la maison, il y a quelqu'un qui ne fera aucun compromis avec l'autre. Et en plus, qui, je te dis, quand on me parle de cette personne, c'est vis-à-vis de l'autre, c'est l'échec et mat, écroulement de ta relation, de ta sexualité avec la personne, écroulement, échec et mat au niveau du logement ou de la maison. C'est quelqu'un qui veut ta perte à la maison, ta perte au niveau de ta sexualité et qui le fait exprès. C'est quelqu'un qui veut que tu perdes et que tu tombes. D'accord? C'est quelqu'un de noir que tu as avec toi. Cette personne veut que tu perdes tout. Voilà. Et heureux ou heureuse de cela, ça fait un malin plaisir. Voilà, on veut ta perte. Et face à ça, à la personne, pour moi, c'est l'homme. C'est l'homme qui est mal. Cet homme, vis-à-vis de la femme, au niveau de leur sexualité, et vraiment, il est dans une forte instabilité dans sa vie sexuelle vis-à-vis de cette femme. Au niveau de ses émotions, de ce qu'il ressent vis-à-vis d'elle, pour lui, il a tout perdu. La relation, dans la maison, pour lui, c'est l'échec et mat de sa vie. Il ne sait absolument pas où il va quant à sa vie sexuelle vis-à-vis d'elle. Il ne sait absolument pas où il va vis-à-vis de son appartement ou de sa maison vis-à-vis d'elle, qui, elle, pour moi, n'attend qu'une chose, c'est sa perte. Elle veut sa perte. Et lui, je le vois dans une grosse instabilité vis-à-vis de cette femme. D'accord? Et puis,
il a peur aussi, hein, parce que j'ai l'impression que lui, il veut trouver vraiment un compromis vis-à-vis d'elle. Hein. Mais elle ne veut pas de compromis. Elle veut sa perte. Hein. Elle veut qu'il perde tout ce qu'il a. D'accord? Elle ne cherche que ça, sa perte. Cette personne, cette femme, joue un jeu très dangereux avec son mari ou son compagnon. Elle joue un jeu très dangereux, une partie d'échec très dangereuse vis-à-vis de son mari ou de son compagnon. D'accord? C'est un jeu très dangereux qu'elle est en train de jouer vis-à-vis de lui. À la maison, dans la sexualité également, elle joue un jeu très dangereux parce qu'elle veut tout. Ou plus qu'il veut lui laisser ou lui donner. D'accord? Donc, à ce jeu-là, parce que je vois quelqu'un qui veut faire des compromis, à ce jeu-là, elle joue un jeu très dangereux vis-à-vis de son compagnon ou de son mari. Lui, il est très instable à l'heure actuelle vis-à-vis d'elle par rapport à la sexualité. D'accord? Et puis, il est très instable parce que il a peur d'elle. D'accord? Parce que lui, il est très équilibré. Sa maison ou son appart doit compter beaucoup pour lui, vous voyez. Et vis-à-vis d'elle, il a peur. Il a peur de tout perdre. Et j'ai l'impression que ce monsieur ressent beaucoup de choses. On me parle de beaucoup de fécondité sexuelle à une époque avec elle. Mais là, maintenant, il ressent vraiment l'échec et mat au niveau de leur relation, au niveau de leur sexualité. Et il ressent vraiment cette instabilité dans leur relation de couple, dans leur relation charnelle. Il ressent aussi qu'elle veut tout lui faire perdre. Ou il le sait. Hein? Et puis j'ai l'impression qu'il sait qu'il pourrait se prendre un couteau dans le dos. Et puis j'ai l'impression qu'on ressent beaucoup de choses aussi par rapport, évidemment qu'il ne se passe que rien entre eux, parce que pour moi il y a vraiment la prise de distance dans la maison, la prise de distance dans leur sexualité qui pour moi est l'échec. Et puis il ressent beaucoup de choses aussi par rapport à une personne qui est à distance de lui. Et en fait, si vous voulez, à cause de cette femme qui est là, c'est comme si il avait perdu ou qui se disait j'ai perdu quelque chose où je ressens quand même un désir très fort pour quelqu'un qui est à distance. Et puis, on me parle aussi de discussions, de réunions. On va ressentir profondément le besoin de parler à quelqu'un qui est loin, à distance. On va ressentir le besoin de parler de déplacement. Après, j'ai quelqu'un qui est dans un enfermement, qui est loin, à distance. J'ai quelqu'un qui a peur aussi de cette distance, quelqu'un qui a peur de dire certaines choses vis-à-vis de déplacement, de choses comme ça à une personne. Après, on me parle des rêves. Donc, voilà, on me parle de rêves. On me parle du rêve de monsieur, on me parle du rêve d'une dame ou d'une mademoiselle. Donc on a des rêves, hein. On rêve beaucoup, on ressent beaucoup de choses, des choses qui sont loin, des choses pas faciles à atteindre,
parce que il y a des choses qui sont très loin, des choses pas faciles à obtenir. Il y a aussi des choses parce que des zones, par rapport à des zones géographiques qui peuvent mettre des distances, mais on ressent beaucoup de choses. Puis on parle aussi des rêves où tu fais, où quand tu es en journée, tu peux penser à des choses dans ton esprit. Il y a le subconscient qui travaille. Ah bon, quand tu es réveillé en journée, ça n'empêche pas de penser. Et puis la nuit quand tu dors aussi. Ah, donc on me parle de rêves où on ressent beaucoup de choses par rapport à quelqu'un qui est à distance, les déplacements, hein, des choses comme ça. Donc là, on me parle d'une femme, mais ça peut être aussi le monsieur. Et alors, on parle de choses où on avance, mais par rapport à ce que tu désires fortement dans ta vie. On me parle de quelqu'un qui est toujours en train d'observer une personne de près, de loin. On est toujours en train d'observer cette personne. Il y a quelqu'un qui est toujours là à retenir une personne, à contrôler ses faits et gestes, à quelqu'un qui pense avoir une forte domination de retenir cette personne, qui pense être le roi ou la reine et être mieux que cette personne. Hein. Et puis il y a aussi, je vois quelqu'un qui a des rêves, qui a un rêve au niveau d'avoir une famille ou pour sa famille, un rêve par rapport à l'hérédité et puis ta descendance. Voilà, déjà par rapport à tout ça, tu as des rêves et puis le patrimoine que tu possèdes ou que tu voudrais posséder hein, pour toi, pour ta famille, pour ta descendance. Mais par rapport à tout ça, moi je te dis encore une fois, je vois quelqu'un qui observe quelqu'un, qui est toujours en train de fouiner, de regarder ce que fait la personne, et puis il y a quelqu'un vraiment proche de toi ou de quelqu'un que tu connais bien qui te retient, va te retenir. C'est ce truc qu'on enroule une personne comme si on t'enroulait comme le serpent là, qui t'enroule, qui ne veut pas que tu avances dans tes rêves et qui pense pouvoir le faire et avoir une dominance sur toi. Donc c'est vrai que là on me parle de rêve concernant une distance géographique, mais pas que, où on ressent beaucoup de choses au fond de soi, mais je vois un homme qui a une grosse instabilité et il y a cet échec et mat à la maison et quelqu'un qui de toute façon, pour moi, c'est prémédité ou ça le sera. Hein, bon. Donc là, pour moi, j'ai deux familles, d'accord? Donc j'ai une femme, on parle des rêves qu'on a vis-à-vis de sa maison ou de son appartement. Alors tu as des rêves, ou alors bien tu avais des rêves concernant une construction hein, pour toi, d'avoir ta famille, d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir ton appartement ou ta maison avec la personne que tu aimes, ou alors voilà, mais il y a ce truc où on rêve d'avoir une famille, on rêve d'avoir une grande famille, d'être en couple, ou d'avoir des enfants, la maison, le chien, bon, vous voyez, le truc comme ça, où tout le monde s'aime, la grande famille, bon. Et par rapport donc à une personne, il y a quelqu'un qui n'a pas ça. D'accord? Il y a quelqu'un qui ne l'a pas, qui n'a pas ou une grande famille ou pas du tout de famille, ou alors il y a des gros problèmes dans cette famille. Mais dans ta famille, moi je vois quelqu'un qui t'observe, tes faits, tes gestes, quelqu'un qui va essayer de t'empêcher d'avoir quelque part ce que tu désires. Bon, après, on me parle pour toi de la naissance de ton rêve, hein, qui avance, hein, qui va approcher, d'avoir ce que tu souhaites, hein, être en couple, avoir une grande famille. Mais je vois quelqu'un proche de toi qui va essayer de te retenir. D'accord?
Bon. Donc là, j'ai un homme. Hein, il a une famille, ce monsieur. Je vois une grande famille. D'accord. Ce monsieur va vouloir être en couple avec toi. D'accord. Mais je vois quelqu'un qui va essayer de te retenir. Donc là, par rapport à ce monsieur et toi, moi, on me parle de chance. De chance d'être avec ce monsieur. Une chance et une opportunité de réaliser ton rêve. D'accord? Ok? Alors ensuite. Moi, à la maison, je vois quelqu'un qui se protège d'une femme, qui se protège d'une femme, limite, je sais pas, où il l'évite, hein, ou alors quand il la voit, il passe avec un bouclier, hein, ou en mode protection, parce que je vous ai expliqué hein, la situation, et on me parle de ce monsieur face à cette femme, où il essaye de se protéger d'elle, de ne pas tout perdre, il essaye de se protéger, de pas tout perdre, tout ce qu'il possède, et c'est très lourd face à elle. C'est lourd, c'est fatigant, c'est pesant de combattre contre elle, parce que elle joue vraiment un jeu très dangereux vis-à-vis de lui. C'est vraiment la partie d'échec, hein, voilà. Et chacun essaye de se protéger l'un de l'autre. Le monsieur, pour moi, il porte un masque en plus vis-à-vis d'elle. Il lui cache des choses. Il lui cache des choses vis-à-vis de la sexualité. Mais elle aussi, j'ai l'impression. Ils portent un masque tous les deux concernant leur vie sexuelle. J'ai l'impression que chacun joue une partie d'échec l'un contre l'autre. Mais bon, il y en a un quand même qui est plus sur le compromis que l'autre. Hein, parce que je dirais que la femme veut tout faire perdre à l'homme. Hein, mais l'homme est quand même plus sur le compromis que elle. Mais elle veut tout lui faire perdre. D'accord? Donc, chacun se protège, chacun ment l'un à l'autre, et c'est très, très compliqué. C'est une partie d'échec très dangereuse, hein, où un ou l'autre risque de perdre gros. Je dis ça, je dis rien. Et par rapport à l'instabilité de monsieur, j'ai quelqu'un qui le sait. J'ai quelqu'un qui le ressent, qui ressent son instabilité. Ça peut être quelqu'un qui a de forts ressentis ou de la clairvoyance et qui sait ce qui se passe dans sa vie. D'accord? Voilà. J'ai quelqu'un aussi qui peut protéger quelqu'un d'autre de cette instabilité par rapport à cette femme. Elle me ressort moi. Hein. J'ai quelqu'un qui protège quelqu'un, comme si quelqu'un le savait ou le sentait. Et puis, je sais pas, on me parle d'un cadeau qui va arriver pour toi, comme si tu le sentais, quelque chose qui allait arriver. On me parle de quelqu'un qui a des peurs, qui a peur. Quelqu'un qui ne sait absolument pas où il ou va dans sa vie. Concernant une distance qu'on a pris ou qu'on prend vis-à-vis d'une personne ou qu'on va prendre vis-à-vis de quelqu'un à qui on veut faire un cadeau.
Et la personne est dans un enfermement, est dans un isolement. Il y a une distance ou quelque chose de psychologique, ou parce qu'on avait pris des distances vis-à-vis de la personne, ou bien il y a aussi la distance kilométrique. Et j'ai comme si on voulait faire un cadeau à une personne, mais on a peur. On me parle d'une séparation. Donc là, on me parle de quelqu'un qui sait, sent déjà que quelqu'un va vouloir faire un cadeau à une personne avec qui on est séparé. Je vois un monsieur qui vit mal une situation, une séparation avec une femme. On veut lui faire un cadeau. C'est quelque chose de difficile. On veut faire un cadeau à cette femme. Et puis, on me parle de cet homme, de séparation déchirante. Il y a la famille. Alors, moi, je vois une femme, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de famille. Hein, voilà. Entre eux, c'est déchirant. On le vit mal ou on va le vivre mal. Ils ont des rêves, ils ont envie d'être ensemble. Mais je sais pas, je vois une femme, on observe cette femme, il y a un pouvoir sur cette femme. Ça peut être le monsieur hein, qui a un pouvoir sur elle, hein, une domination. Hein. On me parle de retard entre eux par rapport à ce cadeau qu'on veut faire. Je vois des retards. Il y a des choses à régler dans sa famille au monsieur. Il y a beaucoup de choses à régler, hein, des choses à parler, mais bon, ben, on retarde pas mal de choses. Hein. Il faut des discussions et il y a pas mal de retard. Hein. Donc là, pour moi, il y a deux familles. Je vois une famille très grande. Alors lui, il a sa famille, je la vois très très grande, sa famille. Mais il y a une autre famille vis-à-vis de lui. Et il y a des cultures assez variées. Et je sais pas. J'ai l'impression que vis-à-vis de lui, on va essayer de le retenir. Je vois beaucoup observer. Hein. Beaucoup observer. Il est pas bien d'être loin de toi. Mais alors, il y a une famille. Je vois qu'il n'y a pas trop d'argent. C'est pour ça qu'on le retient. Puis lui, il a sa famille. Je vois une très grande famille. C'est l'opposé de l'autre famille. Lui, sa famille, pour moi, ils s'aiment, ils sont proches et tout ça. Mais il y a une autre famille, là. Et dans l'autre famille, c'est l'opposé. Je vois pas d'argent, je vois pas d'amour. On essaye de le retenir. Et donc, il y a deux familles. Des cultures assez variées. Où monsieur, sa famille, a essayé ou essaye hein, de faire des efforts, de se rencontrer, de manger peut-être en famille, de partager des choses, de se voir dans une famille, l'autre famille, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que il y a toi au milieu et il y a des retards aussi entre vous, mais aussi par rapport aux deux familles. D'accord? On me parle d'un monsieur. Alors là, moi j'ai quelqu'un qui qui n'admet pas, mais alors qui n'admet absolument pas des choses au niveau de la famille. Pour moi, j'ai un homme qui a certaines
idées bien ancrées de ce que c'est une famille et qui n'accepte pas les choses de l'autre famille. C'est un homme et même sa famille qui n'accepte pas beaucoup de choses qui ne plaisent pas concernant l'autre famille. Ça ne plaît absolument pas et cet homme ne l'accepte pas. D'accord? Et j'ai l'impression que vis-à-vis d'une personne, il n'accepte toujours pas certaines choses. Ça ne passe pas et ça ne passera pas. Mais il y a des retards pour régler des choses. Alors, je vois un homme, cheveux plutôt bruns. Je vois une femme, plutôt cheveux clairs. Cet homme, soit tu es avec, soit tu vas l'être, mais il sera très jaloux, possessif, tu sais du genre, tu es à moi. Donc, ok, je vois la sexualité. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a eu des rapports sexuels, ce monsieur aux cheveux bruns avec quelqu'un qui a des cheveux dans le châtain. Ça fait pas longtemps. D'accord? Le même monsieur là, il veut être avec quelqu'un qui a plutôt les cheveux clairs. Ce monsieur est très jaloux. Mais je vois une autre femme qui va être très jalouse de toi. Très, très jalouse de toi. Mais attention, hein, monsieur sera très jaloux dans la relation. C'est-à-dire, tu es avec, quoi. Voilà. Et l'autre femme va être très jalouse de votre relation. Pourquoi? C'est surtout la maison, l'appartement, parce que monsieur est dans la réussite. Donc elle va être très très jalouse. J'ai l'impression que là, monsieur, vis-à-vis de madame, il y a comme si... parce que je vous jure que pour moi, il y a un jeu très dangereux qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tous les deux jouent une partie d'échecs très dangereuse à la maison. Concernant un appart ou une maison, quelqu'un qui veut tout faire perdre à l'autre. Et chacun essaye de se protéger comme on le peut. Et on cache même une femme. Donc là, j'ai l'amour. Donc un homme très amoureux d'une femme. Cet homme est très jaloux. Hein. Donc je te dis que je préfère te prévenir que si tu es avec, tu es avec. Quoi. Faut pas t'amuser à aller papillonner ailleurs parce que ça va pas passer. D'accord? On me parle d'amour, de la jalousie de monsieur. On me parle d'un passé proche. Je vois une femme très jalouse. On me parle d'amour, toi, lui, mais c'est comme si je vois les rapports sexuels avec monsieur, mais c'est comme si on le cachait ou qu'on protégeait le lien, hein, d'accord? Puis de toute façon, moi j'ai l'amour, mais il y a quelqu'un qui a pu aussi
avoir une infidélité. Monsieur a une grosse instabilité parce que à côté, j'ai une femme qui veut tout lui faire perdre. Et elle attend. Et j'ai l'impression qu'ils jouent un jeu très dangereux tous les deux. Je dis ça, je dis rien. Alors, par rapport à cet amour, présent ou à venir, moi, on me parle d'ouverture. Pour toi, pour lui, ensemble. Il sera très jaloux. Attention. Il ne pourra pas te manquer. Hein. Mais la jalousie d'une femme. Et en plus, qui joue une partie d'échec contre lui. Elle veut tout lui faire perdre. Dans ta relation présente ou à venir, moi, j'ai des ouvertures. Hein, on me parle qu'on veut trouver une solution pour être avec toi, mais il y a la femme. Alors attention, vous jouez, si ça te parle, pour moi tu joues une partie d'échec contre elle, et elle joue une partie d'échec contre toi. Attention. Dans ta relation présente ou à venir, la femme que tu vas aimer ou que tu aimes, on parle d'ouverture pour toi et elle. On parle de solution. La porte est entrouverte pour ta relation avec cette femme présente ou à venir. On parle d'un amour et d'un amour à la maison. La femme va être très jalouse. On me parle d'ouverture dans cette relation, mais il va falloir régler des choses avec toi et elle. Si tu la connais ou quand tu vas la rencontrer. Parce que on parle certes d'ouverture dans la relation, de solutions qu'on peut trouver. La porte, elle est ouverte, mais il y a la loi. Donc déjà, il y a un truc à équilibrer dans la relation. Toi ou lui ou les deux, vous ne prenez pas vos responsabilités par rapport à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et on n'est pas juste vis-à-vis de la relation. Vis-à-vis d'elle ou de lui. Mais il y a l'autre aussi. Et il y a la loi au milieu. Là, j'ai un enfermement, une peur d'un homme ou d'une femme. Hein. Il y a la distance qu'on peut prendre par rapport à la femme que l'on aime ou que l'on va aimer par rapport à de la loi, parce qu'il y a des choses à régler. Donc, quelque part, on n'est pas juste dans la relation avec la personne. Donc, un enfermement, un isolement par rapport à une distance kilométrique et des déplacements. On veut faire un cadeau à quelqu'un, mais on a peur. Et puis, il y a la loi au milieu. D'accord ? On me parle d'un travail. Alors là, bon, on parle du travail. Je vois quelqu'un qui travaille, mais qui peut avoir aussi des litiges au travail. Après, ça peut être aussi que des personnes au travail sont pas réglo avec toi ou que c'est toi qui es pas réglo. Il peut y avoir des procédures en justice, des choses comme ça, des personnes qui s'occupent de ça. Ça peut être des huissiers, ça peut être des notaires, des hommes qui travaillent en lien avec de la loi. Ça peut être aussi des juges, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un divorce. Hein. D'accord ? Et là, j'ai aussi une séparation dans une famille. J'ai un couple pour moi qui va se séparer. Ça va être assez difficile. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, mais c'est quelqu'un qui veut une victoire. Hein. Donc voilà, au niveau travail, j'ai quelqu'un quand même d'accompli. J'ai une décision pour moi qui va arriver dans la rapidité en lien avec le travail. Monsieur va être très content par rapport à des procédures loi, des choses comme ça. Peut-être aussi, voilà, ça peut être dans le travail, tu as des litiges et que tu as gain de cause. Ça peut être aussi des personnes qui font des procès à des gens. Pour moi, tu as la réponse pour toi en ta faveur. Et comme je dis, hein, ça peut être des juges, quelqu'un qui attend un juge qui attend une sentence ou qui va donner une sentence, mais moi j'ai l'accomplissement. Et puis moi j'ai cet homme, j'ai une chance pour lui.
par rapport à ces deux familles. Là, il y en a une, ça va pas du tout. Et d'ailleurs, concernant, parce que ça ne va pas, moi, j'ai une décision dans la rapidité, quelqu'un qui la prend. Donc, du coup, j'ai un retour. J'ai quelqu'un qui prend une décision. Du coup, je vois quelqu'un qui veut un accomplissement vis-à-vis de quelqu'un. Donc, on parle d'un effet boomerang, de quelqu'un qui va revenir sur une décision du passé. Prend une décision. Quelqu'un qui revient sur une décision et qui va te reparler d'une décision qu'on avait dû prendre au passé. Donc, je vois le retour où on va vouloir un accomplissement vis-à-vis de toi. D'accord? On va te parler d'une décision qu'on avait prise au passé, mais on va t'en reparler parce que je vois quelqu'un qui prend une décision. D'accord? Et quelqu'un qui va vouloir être en couple avec toi. On parle aussi d'un retour sur quelque chose où la personne n'acceptait pas certaines choses vis-à-vis de toi sentimentalement. D'accord? J'ai un retour sur ça, sur des choses qu'on n'avait pas acceptées, par rapport aussi à des déplacements ou à un voyage vis-à-vis de toi. Et aussi des choses par rapport à la famille et une relation sur le long terme. Pardon. Donc moi, j'ai quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui a pris des décisions par rapport à son domicile, par rapport à sa sexualité, qui ne se passe plus rien avec quelqu'un. J'ai aussi, alors là, on parle que il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, qui a pris des décisions par rapport à des amis ou un ami qui est très jaloux ou très jalouse. On parle de quelque chose au niveau d'amitié dans un passé très proche où on a pris une décision. Je vois cet homme qui veut être avec toi ou alors tu es avec. J'ai des amis très jaloux. Et en plus, tu vas être en couple avec quelqu'un où tu l'es qui est très jaloux. Il va falloir vraiment se protéger de tout ça. Et je vois quelqu'un de toute façon qui joue une partie d'échecs là. Alors attention. J'ai l'impression aussi qu'il y a une femme qui va parler de toi et de quelqu'un que tu aimes, que tu vas aimer. Ils vont parler de toi, que tu aimes quelqu'un, mais en mal. Hein. En mal. J'ai des paroles par rapport à ça. Genre, ils vont être choqués que tu aimes une autre femme ou un autre homme. J'ai l'impression qu'on va cacher aussi qu'on a eu des rapports sexuels avec la personne. Et on parle de la maison et d'un échec, d'un effondrement, quelqu'un qui joue une partie très dangereuse en ce moment vis-à-vis d'une autre personne où on veut des ouvertures et où on veut une évolution avec la personne. On me parle de discussions avec des personnes en lien avec le domaine de la santé, des amis, je vois une décision où on va prendre, parce qu'en plus on va parler très mal, on va vouloir évoluer. Il va y avoir aussi une évolution par rapport au financier. Je vois quelqu'un qui va avoir une séparation très compliquée. Il y a une famille qui n'a pas trop d'argent. Je vois quelqu'un qui gagne bien sa vie. Et il va falloir parler d'argent. J'ai un changement aussi financier. Il y a une évolution. J'ai un changement pour toi au niveau financier. Je vois une évolution financière, mais je vois des changements. Je vois cet homme, un retour vers toi, un retour sur une décision vis-à-vis de toi. On va vouloir se réconcilier avec toi. Ouais. Je vois vraiment qu'on revient sur une décision. Et vous allez être très tranquille ensemble. Très bien.
Donc là, on me parle d'un retour sur certaines choses. Cet homme et cette femme, la femme, elle est très très vicieuse. Elle veut tout lui faire perdre. Alors, on parle d'un retour pour moi, ça fait pas longtemps, hein, d'un retour d'un homme ou d'une femme vers un homme au niveau sexuel à la maison. Pour moi, c'est récent. Quelqu'un qui est revenu vers une personne, mais la personne est très vicieuse. De toute façon, elle veut tout lui faire perdre. Elle est très très vicieuse, hein. Ouais, elle est très très vicieuse. Très sournoise, très maligne. Elle est très très jalouse de toi, ou elle sera. Elle est très jalouse et très sournoise. Ouais. Et très très sournoise. Elle veut tout lui faire perdre. Elle joue un jeu très dangereux. Donc là, on me parle d'un retour aux sources d'un homme vers une femme ou interchangeable sur de la sexualité. On parle d'un retour aux sources aussi sur des conversations par rapport à des enfants où il y a un attachement, mais je vous dis, il y a une femme très dangereuse qui est très jalouse de toi. On parle aussi d'un retour sur des discussions des enfants, des changements que l'on va souhaiter. Je vois qu'on va parler de signature. Donc là, on va te reparler, au retour. La personne va te parler de ses enfants, de ses attachements qu'il a pour ses enfants. J'ai aussi un truc qui va se régler, mais attention à la femme, elle est très vicieuse. Euh, vous allez parler par rapport à des enfants, la garde des enfants, mais attention à la femme, elle est super vicieuse de se faire des enfants avec. Faudra régler tout ça, elle est très vicieuse, hein. Donc ensuite, on me parle aussi qu'on va te parler d'un engagement ou un mariage ou un pacte, d'accord? Alors la bonne femme, pour moi, elle va vous accuser d'être heureux, elle va vous attaquer, elle va vous faire chier quoi en gros, hein, elle va vous faire chier, hein, par rapport aux enfants, machin, bidule, elle va vous gaver, hein, d'accord? Elle va vous gaver parce que en plus j'ai un divorce et elle va vous prendre la tête, hein. Pour moi, c'est une femme qui est pas équilibrée dans sa tête. Elle ne prend aucune responsabilité, hein. Alors du coup, moi j'ai quelqu'un à cause d'elle qui est complètement renfermé à la maison. Et elle est bonne que à faire à faire du mal dans son couple. Et puis elle est jamais contente, elle est jamais satisfaite, elle est que dans le jugement, elle est que dans l'attaque, elle est méchante, d'accord? C'est pas quelqu'un de bien. Donc ouais, ouais, ouais. Alors là, ça va y aller, hein. Elle va faire beaucoup de jugements sur ton couple à venir, hein. Et voilà, hein, donc elle va peut-être même vous juger parce que vous vous appelez ou que vous communiquez ensemble, des choses comme ça. Et j'ai même l'impression que tu vas apprendre qu'il a pris, ou alors il va te le dire, hein, qu'il a pris une décision par rapport à elle, des choses comme ça. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye bye.